Et c'est comme ça que je suis devenu réalisateur, quoi. Et j'espère que mes films un jour pourront aussi impacter les jeunes et impacter les gens tout autour du globe pour pouvoir rendre leur vie meilleure. Ok, coupé. Est-ce que tu pourrais quand même raconter ta vie comme si c'était un film, histoire d'inspirer les jeunes, etc., etc. Attendez, vous voulez que je raconte ma vie comme si c'était un film? Je pense que ça marcherait plus. Eh ben c'est parti. Et si votre vie était un film, prise 1. La situation initiale. Ouais. Cette situation où tu sais pas vraiment ce que tu fais. T'essaies un peu de t'en sortir, t'essaies d'essayer de nouvelles choses, mais rien qui te marque vraiment, qui te passionne vraiment, qui te fait vibrer. Alors, t'es dans ce trou-là. Tu peux être heureux, tu peux être triste, mais c'est pas ça l'important. C'est que t'as pas encore trouvé ce truc-là qui te fait vibrer. Puis, vient le moment de sa rencontre. Pour moi, ça a été le cinéma. J'ai jamais vu quelque chose de si beau, quelque chose d'aussi inspirant. Alors, j'ai pas à chercher de midi à 14h et je me suis lancé. Et là vient le moment où t'as qu'une chose à faire, te lancer. T'es hypé, tu fais des recherches, t'essaies de comprendre et de savoir comment faire un film, de savoir comment être bon dans ton domaine. Tu travailles énormément pour ça, parce que pour la première fois, t'as trouvé quelque chose qui te motive enfin, qui te parle. Mais très vite surgissent les problèmes. Parce que quand on n'a pas de connaissances, pas de contacts, pas d'argent, dans ce monde, ça devient très vite compliqué. Alors ça tourne en rond. On essaie de trouver des solutions, mais il n'y a rien qui marche réellement. Et on finit par abandonner. Et c'est là que la majorité de la population s'arrête. Pensant que c'est pas fait pour eux, ou qu'ils sont pas assez bons pour le faire. Mais en réalité, ceux qui réussissent, ce sont des gens qui ont abandonné, mais qui réessaient encore une fois. Encore une fois. Ça y est, un repic de motivation. Tu comprends enfin que ta vie ne dépend pas de celle des autres. Que même si t'as pas d'argent, même si t'as pas de contact, que tu peux faire les choses par toi-même. Et que tu dois te débrouiller. Que tu dois trouver les informations, trouver comment tout marche. Parce qu'à la fin, tu sauras comment tout faire par toi-même. Et vient le moment crucial, où tu te dis est-ce que t'as fait ça pour rien ou pas? Est-ce que les gens vont aimer? T'as peur du jugement des autres? Et t'hésites. Parce que ce bouton-là, il peut changer toute ta vie. Mais t'as pas fait ça pour rien, n'est-ce pas? En faisant ça, tu deviens toi-même. Et donc t'as pas d'autre choix. Et tu finis par appuyer. En réalité, avant le dernier arc, il y a le climax, le reversal et la résolution. Mais quand t'atteins enfin cet objectif, il n'y a rien qui change réellement. Le monde est resté pareil. Les gens pensent pareil. Il n'y a que toi qui a changé. Il n'y a que toi qui sais réellement que ce que t'as fait, c'est bon pour toi. Tu l'as pas fait pour impressionner les autres ou pour être vu. Non, uniquement parce que tu sais que t'en as besoin. Et sur le trajet, tu vas rencontrer des gens qui vont t'aider, qui vont t'accompagner, qui vont croire en toi, croire en tes idées. Et toi, tu vas devenir un homme meilleur, un homme nouveau, qui sera capable d'accomplir des choses que tu ne pensais même pas au début. Et tu verras que tout ça, c'était pas fait pour rien. Et tu verras que, en fait, c'était fait pour toi. Parce que t'es une personne qui n'a pas abandonné. Alors ouais, si ta vie était un film, quelqu'un qui n'abandonne pas et qui accomplit ses rêves.